Dans un instant, le journal. Le journal avec Ousseina Harouna. Des échanges desquels a découlé une promesse d'aide de l'Italie de 200 millions d'euros pour accompagner le Niger dans la lutte contre l'immigration clandestine. L'Union européenne a doté la direction de la sécurité publique de la police nationale d'un important lot de matériel informatique déroulant d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA. Apprendre les gestes de premier secours aux citoyens, c'est l'objectif d'un atelier de formation organisé par le service d'aide médicale d'urgence SAMU Niger. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Canal 3 Niger. Je le disais tantôt dans les titres, le président de la République a reçu hier matin en audience une délégation de l'Union européenne conduite par le ministre des Affaires étrangères de l'Italie. La crise migratoire au centre des échanges et l'Italie a fourni une enveloppe de 200 millions d'euros pour accompagner le Niger dans la lutte contre l'immigration clandestine. Martin Arajou. Ce sujet important était au centre des discussions au palais présidentiel entre le président de la République et le chef de la diplomatie italienne à la tête d'une mission au Niger. Au nombre de sujets évoqués lors de cette rencontre figure la question de l'immigration illégale qui divise toute l'Europe. Au fonds spécial pour contraster l'immigration irrégulière de 500 millions d'euros. L'Italie elle-même a décidé un fonds spécial de 200 millions d'euros. Autres pays européens sont en train de faire quelque chose de semblable. Ça se doit transformer dans une coopération avec les autorités du Niger pour renforcer leur équipement, leur capacité de gestion des frontières, leur capacité d'assistance humanitaire. En fait, réduire le nombre de migrants irréguliers qui traversent le Niger n'est pas seulement un intérêt européen et un intérêt du Niger, parce que ça va réduire la pression sur le Niger. Et il faut, pour faire ça, avoir des moyens, des équipements, des experts, une force. Mais on est d'accord de mettre
nos ressources économiques à disposition du Niger pour travailler ensemble. Sur ce dernier sujet, l'émissaire de Matteo Lorenzi a insisté sur la volonté de son pays, l'Italie, et de l'Union européenne à trouver des solutions conjointement avec le Niger dans la lutte contre ce qui constitue le drame du moment, l'immigration clandestine. Le général président Seyni Kounché nous a quittés le 10 novembre 1987. 28 ans après sa disparition, l'homme fait figure de référence pour les générations actuelles pour ses qualités d'homme intègre et de dirigeant visionnaire. Retour sur la vie et l'œuvre politique de Seyni Kounché avec Seyni Amadou. Né en 1931 à Damana Fandou, Seyni Kounché débuta sa carrière militaire à l'âge de 13 ans à l'école des enfants de troupes de Kati au Mali en 1944, puis à Saint-Louis au Sénégal avant de rejoindre vers la fin des années 40 l'armée coloniale française avec laquelle il participe aux campagnes d'Indochine et d'Algérie. Nommé sergent en 1957, il intègre 3 ans plus tard lorsque le Niger accède à l'indépendance, les nouvelles forces armées nigériennes avec le grade de sous-lieutenant. Et c'est en sa qualité de chef d'état-major de l'armée nigérienne qu'il déposera par un coup d'État le 15 avril 1974 le président Djori Hamani. Petit, ascétique et autoritaire, le président Kounché rompt rapidement avec le style de son prédécesseur à travers une vision particulière de l'exercice du pouvoir, porté par un seul et unique objectif, remettre le Niger sur les rails du développement. Modèle d'austérité, d'intégrité et d'abnégation, Seyni Kounché règne sans partage sur le Niger avec au centre de sa gouvernance politique des priorités telles que l'unité nationale, l'autosuffisance alimentaire, la justice sociale, la jeunesse, la femme, la sécurité et la souveraineté nationale, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Homme de principe au sens élevé de l'État, Seyni Kounché a toujours appelé les Nigériens à cultiver les valeurs de civisme, de patriotisme et de rigueur dans le travail. Oui, Seyni Kounché est reconnu pour ses qualités d'homme intègre et de dirigeant visionnaire qui exigeait de ses collaborateurs la même rigueur qu'il s'imposait lui-même. Aujourd'hui, 28 ans après sa disparition, l'homme fait figure de référence pour les générations actuelles car Seyni Kounché n'a vécu que pour le Niger et son avenir. Oumarou Hadari a été un de ses anciens collaborateurs en tant que ministre. Pensons qu'aujourd'hui, la vie et le parcours de Kounché doivent être une source d'inspiration pour toute la jeunesse et la classe politique nigérienne. On l'écoute. C'est-à-dire que la génération présente et les générations à venir doivent s'inspirer de ce que le président Kounché a fait et les valeurs qu'il a incarnées et donc l'amour de son pays qu'il a montré à la face du monde, à la face de tous les Nigériens. C'est cela qui est important. Un homme politique doit aimer son pays. Un homme politique doit tout faire pour que sa nation reste unie, soudée derrière certaines grandes valeurs. Donc c'est ça. Donc la jeunesse et les générations à venir doivent s'inspirer vraiment des œuvres de cet illustre, de ce digne fils de l'Afrique, donc pétri de grandes valeurs humaines. Pendant ce temps, la brigade de protection des mineurs et des femmes s'est venue doter de matériel informatique et roulant, notamment des motocross, un appui de l'Union européenne qui vise à renforcer les capacités de cette brigade. C'était hier matin à la direction de la sécurité publique. Miguel Ahmed Panku. 122 ordinateurs et imprimantes et 18 motocross DT125, le tout pour un montant de 87 610 000 francs CFA, offert par l'UNICEF à la direction de la sécurité publique, plus connue sous l'appellation de commissariat central de Niamey, à travers le service central de protection des mineurs et des femmes. Objectif, renforcer les capacités matérielles et roulantes pour qu'il joue pleinement son rôle, en conformité avec les normes internationales. L'officier Adiza Abdou, en charge du service de protection des mineurs et des femmes, dans son adresse, a tout d'abord présenté son service, ses missions et les résultats obtenus, avant d'exprimer sa gratitude pour tous les appuis dont sa division a toujours fait l'objet. Depuis 2012 à ce mois d'octobre 2016, la division a géré à elle seule 1661 cas relatifs aux questions de mineurs, dont 1225 victimes
et 436 présumés auteurs d'infractions, dont les 70% ont bénéficié de la justice réparatrice conformément à la loi 2014-112. Les 50% concernent les enfants en situation de danger, retournés de leurs familles respectives avec le concours du parquet, des juges des mineurs et des ONG locales. Les 5% sont des enfants abandonnés, placés au centre des enfants en difficulté du ministère de la protection de l'enfant. Sur ordonnance des juges des mineurs du tribunal hors classe de Niamey, les 20% des cas relatifs au CBV et maltraitance, 15% des cas concernent les violences sexuelles et 5 des cas de vol et 5 relatifs au mariage forcé. Mais ces statistiques ne sont pas renseignées par les régionaux. Compte tenu de certaines difficultés relevées par la mission de suivi et évaluation effectuée en 2014 qui nous a permis de faire un état de lieu des fonctionnements des brigades des mineurs. À son tour, la représentante de l'UNICEF au Niger a expliqué les contours et objectifs de cette collaboration avec les forces armées nigériennes en général et la police nationale en particulier et a félicité le service de protection des mineurs et des femmes pour ses performances. Permettez-moi de faire un rappel des résultats du partenariat fructueux entre vos services et l'UNICEF. Nous avons atteint avec succès un objectif ambitieux, celui d'intégrer dans la formation initiale et dans la formation continue dispensée par les écoles des corps des forces de défense et de sécurité, un module portant sur les droits et la protection de l'enfant. Cette initiative menée avec professionnalisme par la commissaire Adiza en collaboration avec la Garde nationale, l'armée et la gendarmerie place le Niger parmi les premiers pays d'Afrique ayant intégré les droits et la protection de l'enfant dans la formation initiale et continue des agents des FDS. Je vous adresse ici toutes mes félicitations pour vos efforts et surtout pour votre réussite exemplaire. Enfin, le représentant du directeur général de la police nationale a salué l'exemplarité de cette coopération avec l'UNICEF et a formulé le vœu qu'elle s'inscrive dans le temps et la durée. Je me réjouis de constater que dans le domaine de la protection de l'enfance, la coopération entre nos deux institutions se porte et ne se fait que s'intensifier. J'apprécie hautement les efforts consentis par l'UNICEF dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail de la division de protection des mineurs et des femmes et de ces brigades à travers l'ensemble du territoire. Madame la représentante de l'UNICEF, le contexte actuel caractérisé principalement par une rareté des ressources donne l'agréable occasion à ma direction pour accueillir avec une grande joie cet important soutien de l'UNICEF d'une valeur estimée à plus de 80 millions de francs CFA. De même, Madame la représentante de l'UNICEF, je suis heureux d'exprimer ma gratitude car ce don va renforcer la qualité de la prise en charge des cas à tous les niveaux de la pyramide de protection. Depuis mai 2013, l'UNICEF, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne au Niger, appuie le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre d'un programme de protection judiciaire juvénile. Ce programme comporte 3 axes d'intervention. La mise en place d'un cadre légal conforme aux normes internationales et adapté aux besoins des enfants en contact avec le système judiciaire, le renforcement des capacités des acteurs du secteur, soit les magistrats, les officiers de police judiciaire, les auxiliaires de justice, les défenseurs commis d'office, les travailleurs sociaux, les gardiens de maisons d'arrêt, ainsi que le personnel de la direction de la protection judiciaire juvénile. Et enfin, le développement des mesures alternatives au placement des enfants en institution à travers le développement du réseau de familles d'accueil. Et puis les services de douane ont présenté hier à la presse une importante quantité d'essence fraudée. Une opération qui dénote de l'engagement de la douane à lutter sans merci contre la fraude sous toutes ses formes. Suivez plutôt. La Babéry qui a permis la saisie d'une importante quantité d'essence grâce à l'appui de la police nationale. Il s'agit de partager avec vous une saisie d'hydrocarbures qu'on a eu à opérer hier. Donc, c'est ce renseignement de la hiérarchie qu'on a fait cette opération conjointement avec la brigade d'intervention et de recherche, brigade nationale, avec la brigade nationale d'intervention, le chef est le colonel Ayaha. Avec l'appui et l'assistance de la police,
nous sommes transportés dans un village à 15 km de Niamey qu'on appelle Abdagoungou. Et suite à cette opération, on a pu mettre la main sur 321 fûts d'essence, 67 bidons de 25 litres d'essence, 116 bidons de 25 litres d'essence et 37 bidons d'huile de vidange. Toute cette cargaison a été acheminée dans ce village par la voie fluviale dans des pirogues. Et dites-vous bien que c'est dans des concessions qu'on a eu à opérer. On a eu à faire sortir des bidons et des tonneaux dans des chambres, dans des maisons. Depuis un certain temps, cette fraude des hydrocarbures a pris d'ampleur dans la capitale Niamey. En atteste la saisie d'une citerne de 40 000 litres d'essence opérée par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention Niamey-Tilaberi et au niveau de la brigade nationale, plus de 400 bidons d'essence ont été saisis. La brigade lance un appel à la population pour une collaboration fructueuse afin de mettre fin à cette fraude pour ainsi contribuer au développement de notre pays. Le service d'aide médicale et d'urgence SAMU a organisé hier un atelier de formation en secourisme. Objectif, former nos populations aux gestes de premier secours en cas d'urgence. Sidiki Diara. En initiant un maximum de citoyens nigériens aux gestes de premier secours. Tel est l'objet de cet atelier de formation en secourisme initié par le ministère de la Santé publique au travers du service d'aide médicale et d'urgence SAMU. Objectif, associer des non-soignants dans sa mission de dispense de premiers soins. C'est de faire acquérir à ce public les gestes de premier secours. Les gestes de premier secours, c'est donc l'ensemble des actions qu'on peut initier dans les premiers instants qui suivent un accident, un malaise, une maladie, pour pouvoir venir en aide à la victime. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est en plus de l'acquisition de ces notions, savoir ce qu'on appelle la chaîne de secours. C'est extrêmement important parce que dans ce domaine, il ne s'agit pas de travailler seul. Il est extrêmement important qu'après avoir secouru quelqu'un, et qu'on arrive quand même à déclencher la suite des secours, c'est-à-dire appeler les services compétents qui sont en charge de cette activité. Pour les concernés, cette initiative est à saluer et à encourager vu qu'elle permettra aux personnes ressources de prodiguer les premiers soins avant l'intervention des services d'urgence. Les citoyens de Niamey et du Niger en particulier sont en retard sur justement ce genre de formation sur le secourisme. C'est une occasion maintenant à ce que tout le temps qu'il y ait des formations, non seulement avec les adhérents, mais aussi avec les élèves, les étudiants, les conducteurs de taxi et autres, pour que ce genre de sessions de formation soient vulgarisées un peu partout. Si une personne a un arrêt cardiaque, maintenant on sait comment le faire réanimer, en attendant que les services SAMU lui viennent en aide. Donc je pense que vraiment ça c'est une très bonne initiative et j'encourage aussi le SAMU à continuer ce genre de formation. C'est vraiment bien qu'on nous apprenne tout cela parce que moi, par exemple, je viens d'apprendre ça, je peux apprendre ça à un membre de ma famille. Ça peut apporter plus d'avantages à plusieurs personnes. C'est pas bien qu'on vous apprenne et que vous gardez ça pour soi-même. Il faut faire en sorte que les gens qui vous entourent aussi profitent de cette formation. À travers cette troisième édition, le SAMU nourrit le vœu ardent d'inciter nos populations à se joindre à sa mission, secourir en cas d'urgence. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Canal 3 Niger, la télé tout simplement.